on imagine que hop là, pardon, que le ressort se trouve ici. Alors il tient pas debout tout seul. Il vient là. Voilà. On imagine que le ressort est là. Donc je vais devoir souder un morceau de métal ici pour que le ressort puisse venir se prendre, s'appuyer plutôt. Et on va s'occuper de la base. Donc il y aura un montant de chaque côté ici avec un système de pivot. Donc un montant de chaque côté qui se rejoint au milieu et juste une traverse centrale qui viendra se finir en T. Ça c'est les montants, après la scie va arriver là et du coup je veux refermer les tubes. Donc pour ça je me suis coupé des petits morceaux de fer plat que je vais venir tout simplement souder comme ça en place. Là je vais m'occuper de la liaison pivot, donc j'ai tout simplement pris un tube comme ça, du rond plein. Donc évidemment les deux rentrent l'un dans l'autre. Donc là j'ai mes montants, clac clac. Et avec mon fauteuil qui vient comme ça, je vais venir souder mes petits machins. Et ensuite, je viendrai positionner mon fauteuil, mettre mon tube comme cela et souder le tube à mon fauteuil. Donc voilà, tout est soudé. J'ai finalement donc soudé ici le ressort. Donc là, ce qui va rester à faire, c'est l'habillage en bois. Alors pour le bois, je vais utiliser ça, c'est du parquet déclassé. C'est un petit stock que j'avais récupéré. Donc tu vois, c'est des morceaux de planche avec des gros nœuds. Donc c'est pas hyper joli. En plus, tu vois, il est resté un petit peu dehors, il a grisé, mais c'est pas grave. Pour ce qu'on va faire, ça ira très bien. Astuce d'atelier, quand vous faites ça là et que vous avez ce genre de morceaux de bois exactement, ne les jetez pas, gardez-les pour la peinture. Quand on touille les pots de peinture, on a toujours besoin de petites baguettes. Donc ça, vous les mettez avec la peinture. Donc comme tu vois, ici, toutes les planches que j'ai coupées sont tuilées. Donc je vais les passer un coup à la dégauchisseuse et un petit coup à la raboteuse pour avoir quelque chose de plus ou moins droit. Bon, je vais pas faire ça nickel. Je vais essayer de pas perdre trop de matière non plus, mais voilà, essayer d'avoir quand même quelque chose de correct. Alors maintenant que c'est bien poncé, je vais pouvoir passer ce produit, c'est une teinte et une protection.
ça va pas teinter comme ça le dit et puis protéger. Et en plus, moi je vais rajouter un vernis vu que ça va être en extérieur, ça sera pas de trop à mon avis. Là, on se retrouve à peu près, même plus de 6 mois après ce que vous venez de voir, hein, il y a juste quelques secondes. Pourquoi? J'avais quasiment fini la chaise, même je l'avais terminée, on peut le dire. J'ai posté une photo sur Instagram et quelqu'un m'a dit « Mais il manque les accoudoirs !» Et il avait raison. C'est vrai qu'il manque des accoudoirs sur ce truc. Seulement, à l'époque, j'ai pas pu continuer ce projet, j'ai eu plein d'autres choses à faire. Du coup, il a traîné dans un coin de l'atelier. Tu peux le voir. Il est plein de poussière. Donc voilà, aujourd'hui c'est le jour où je lui fais ses accoudoirs. Donc c'est pas très compliqué, mais voilà, faut le faire. Pour enlever la peinture, disque Decap Express de chez Norton. Tu vois, bon là il est bien usé, mais c'est une espèce d'éponge, mais assez dur hein, quand même, c'est bien dur. Et pour enlever tout ce qui est rouille, peinture, nickel. Tiens, au passage, j'en profite pour bouchonner ici. Tu vois? Là, je l'avais pas fait, j'avais oublié. Donc, je suis en train de le faire. J'ai fini là, puis je vais faire l'autre côté. Mais bon, la technique, c'est la même que pour les accoudoirs. Hein. Ma petite tôle, je la cale. Zim, zim, zim. Soudé, bim, bam, boum, terminé. Bon, et ben voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, bricolez bien. Salut!